Il a fait chaud cette semaine, je ne vous apprends rien, à tel point que les Hauts-de-France ont été placés en alerte canicule, une situation catastrophique pour les agriculteurs. Par exemple, au niveau des pluies, au mois de mai en 2016, la pluviométrie était de 83 litres au mètre carré. Et cette année, en 2017, un an plus tard, 32 litres par mètre carré, soit 50 litres de différence. Entre ensoleillement, chaleur précoce et manque d'eau, certaines cultures ne sont pas cultivables, comme le lin par exemple. À cause du soleil et du manque d'eau, la floraison de la plante a été précipitée et une grande partie de la filière linière a été contrainte d'arracher les plants et de les jeter. Il n'y a pas que le lin qui est menacé, le blé, les betteraves, les pommes de terre, le maïs, de très nombreuses cultures sont donc menacées par ce manque d'eau. D'où le courrier écrit par Jean-Pierre Decool, l'ancien député de la 14e circonscription du Nord, un courrier qui a été envoyé à Jacques Mézard, le ministre de l'Agriculture du gouvernement Édouard Philippe. Jean-Pierre Decool qui demandait de ce courrier la mise en catastrophe climatique de la Flandre et de la Côte d'Opale. On l'écoute. La saison hivernale qui a été très douce a fait en sorte que la pluviométrie a été nettement insuffisante et que la nappe phréatique ne s'est pas rechargée. Les semis n'ont pas eu des conditions favorables pour avoir une croissance normale et en particulier au mois d'avril, il n'y a eu qu'une pluviométrie de 3 mm, ce qui est nettement insuffisant pour certaines cultures. Je pense notamment au lin, je pense aussi à la pomme de terre, aux betteraves. Et aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques jours, on constate que même les céréales sont touchées. La qualité de la récolte et la quantité de la récolte sont compromises. Ces conditions de sécheresse méritent une reconnaissance de catastrophe climatique. C'est la raison pour laquelle, interpellé par les professionnels, j'ai dès la semaine dernière interpellé le nouveau ministre de l'Agriculture afin de savoir comment il envisageait d'aider le monde agricole. Et que nous aurons très prochainement une réponse à cette interpellation par les professionnels et par les élus naturellement.